Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en vers, la tirade dite du nez. Vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En bas le tombe, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais je dois tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anac. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette blonde capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que maternellement vous vous préoccupez d'étendre ces perchoirs à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tant, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippanco Camélos, de t'avoir sur le front tant de chair sur ton os. Cavalier, quoi, l'ami, ce corps est-il à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une cour? Êtes-vous en pétant? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et un dé, c'est un nez. Non. C'est quelque navigien ou pas quelque melon, non? Militaire, pointez contre cavalerie! Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Et enfin, parodie en pyrame en un sanglot. Le voilà donc le nez qui des traits de son maître en détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de maître et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous ne l'êtes jamais en atome et de l'être. Vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'avancillon qu'il faut? Pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car Je me laisse faire moi-même, avec assez de verre. Mais je ne permets pas que quelqu'un d'autre me les serve. De Jean Anouilh, Antigone, drame bourgeois inspiré d'une tragédie antique, avec Antigone, fille d'Oedipe, et sa nourrice. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. C'était beau. Tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas te voir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. C'est beau. Un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Tu es sortie. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillée. Dans les champs, c'était tout mouillé. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin.
bonne dedans. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, Nourrice, d'être la première fille dehors? La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener? Menteuse! D'où viens-tu? C'est vrai. C'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, Nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi et pas commode non plus, mais dure tête comme toi. D'où viens-tu, mauvaise? Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous? Dis non, peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, Nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever, elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, t'attifais toujours devant la glace, à chercher à ce qu'on te remarque, à te mettre du rouge aux lèvres. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est-ce, hein? Un voyou, hein? Un garçon que tu ne peux pas dire à ta famille, voilà, c'est lui que j'aime, je veux l'épouser. C'est ça, hein? Réponds donc, fanfaronne. Oui, Nourrice. Et elle dit oui. Miséricorde. Je l'ai eue toute gamine. J'ai promis à sa mère que j'en ferais une honnête fille et voilà. Mais ça ne va pas se passer comme ça, ma petite. Je ne suis peut-être que ta nourrice et tu me traites comme une vieille bête. Mais ton oncle Crayon saura. Je te le promets. Oui, Nourrice. Mon oncle Crayon saura. Laisse-moi l'enfant. Tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et ton fiancé, car elle est fiancée, elle quitte son lit à 4 heures du matin pour aller courir avec un autre. Et ça voudrait pas qu'on la laisse, ça voudrait qu'on ne dise rien. Tu sais ce que je devrais faire? Te battre comme lorsque tu étais petite. Tu ne devrais pas trop crier. Tu ne devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier, je ne dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta mère. Qu'est-ce qu'elle me dirait si elle était là, hein? Vieille bête, oui, vieille bête, qui n'a pas su me la garder pure, ma petite. Mais à 4 heures du matin, tu dors, vieille bête, tu dors, et tu les laisses filer, marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qu'elle me dira à ta mère, là-haut, quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte à en mourir. Et je ne pourrais que répondre. Madame Jocaste, c'est vrai. Ne pleure plus. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Elle te dira « Bonjour, nourrice. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. » Tu n'as pas d'amoureux? Non, nourrice. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur Ismène était plus douce, mais je croyais que c'était toi qui m'aimais. La vieille pomme comme roue. Tu sais quand je te frottais pour que tu brilles. La vieille pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles. Pour des bêtises comme cela. Je suis pure. Je n'ai pas d'autre amoureux qu'est mon fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer si tu veux. Que je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde tes larmes. Tu en auras peut-être besoin encore. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Toujours de gens à nous. Antigone, drame bourgeois, inspiré d'une tragédie grecque. Scène 2. Antigone et sa sœur. Ici.
Tu es déjà levé? Oui, je suis déjà levée. Tu es malade? Ce n'est rien, je te fatigue. Parce que je me suis levée tôt. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Il faut que tu dors. Tu serais moins belle. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure que tu sois belle ce matin. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse. Tu te souviens? Un jour, j'étais attachée à un arbre. Je t'ai coupé tes cheveux. Pourquoi parles-tu d'autre chose? On ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé Antigone. Oui, j'ai bien pensé toute la nuit. Mais tu es folle. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, je suis l'aînée. J'ai réfléchi plus que toi. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. La petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Puis on la met dans un coin. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas désobéir. Allez, écoute-moi. J'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous. Depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'il ne faut pas toucher à l'eau, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe, et boire quand on a chaud, pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Il pense tous comme lui dans la ville. Ils seront des milliers et des milliers autour de nous. Je ne t'écoute pas. Et nous irons, et nous crachons à la figure. Il faudra avancer dans le règne, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes, avec leur tête d'imbécile et leur regard de bœuf. Et souffrir, il faudra souffrir. Sentir que la douleur monte et monte encore comme une voix aiguë. Je ne peux pas! Je ne peux pas! Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi? Si, bien sûr. Je ne suis pas très courageuse, tu sais. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Envie de vivre. Qui s'est levée la première le matin pour sentir l'air froid sur sa peau? Qui se couchait la dernière le soir, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, seulement pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y a tant de petites bêtes et tant de bradards dans le pré qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non! Nous ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que la ville hurlante contre toi. Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez. Oui, Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire en des idées, de mourir pour elles. Mais toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ton bonheur est là, devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais très bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Les voyous. Et mon Antigone. Je parlerai tout à l'heure, Raymond. Raymond sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Va te recoucher, Ismène. Il fait jour maintenant, tu vois. Et de toute façon, je ne pourrais rien faire. Mon frère mort est maintenant entouré d'une garde, exactement comme s'il avait réussi à se faire roi. Va te recoucher. Tu es toute pâle de fatigue.
Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Mais je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Va te recoucher, les yeux tout petits de sommeil. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Tu me laisseras encore te parler? Je laisserai me parler. Vous laisserez tous me parler. Va dormir, mon amour. Tu serais moins belle. Pauvre Ismaël. Encore de Jean Anouilh, Antigone, drame bourgeois, inspiré d'une tragédie grecque. Scène 3. Créon, roi de Thèbes, oncle d'Antigone et d'Ismène. Et un garde. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. Je suis venue parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique. Et puis on ne pouvait pas laisser le piquet tout seul. On est les 3 du piquet de gare, chef. Autour du cadavre. Qu'as-tu à me dire? Alors, voilà, chef. On est 3. Je suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le première classe Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi, que c'était le première classe qui devait y aller. Quand il a regardé, c'était le première classe. Mais les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Du coup, je suis venue. Tu as cherché la première classe, chef? Non. Parle-toi puisque tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagée volontaire. La médaille, 2 citations. Moi, je suis des services. Mes supérieurs, ils disent toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle. De quoi tu peur? Régulièrement, ça aurait été de première classe. Moi, je suis proposée première classe. Mais je serai promue qu'en juin. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les 3 responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Eh bien, voilà, chef. Le cadavre. Oh, on a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures du matin. La plus dure. Vous savez ce que c'est lorsque la nuit va finir? Ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ongles qui bougent, et le brouillard du petit matin qui va se lever. Oh, ils ont bien choisi leur heure, cela. On était là, on parlait, on battait la semelle. Oh, on dormait pas, ça je peux vous le jurer qu'on dormait pas tous les 3. On était là, et on était à 2 pas. Mais on était à 2 pas que je regardais de temps en temps tout le monde. Je suis comme ça, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça, mes supérieurs existent toujours. On a fait tout ce qu'on pouvait, monsieur. C'est moi qui ai donné l'arme le premier. Les autres vous le diront, c'est moi qui l'ai donné en premier. L'alarme, pourquoi? Ben, le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Juste un peu de terre jetée. Mais assez tout de même pour le cacher en tout. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? On a espéré ça, nous aussi, chef. Mais la terre était jetée sur lui, selon les rites. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il devait faire. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. En cherchant mieux, Durand a trouvé une petite pelle, toute vieille, toute rouillée, une pelle d'enfant. Mais on s'était dit que c'était pas un enfant qui avait fait le coup. On l'a quand même gardé pour l'enquête. Un enfant. L'opposition brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Un enfant. Ils ont pensé que ce serait plus touchant. Tu le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur et la petite pelle soigneusement enveloppée dans le sous sa veste. Mais ils ont des complices. Dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Chef,
s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Moi, je suis restée tout le temps debout. Le premier classe me le dira. À personne, chef. On n'a pas dit un mot là-dessus. Votre garde est ouverte. Renvoyez la police. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous prenne le cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables de négligence. Vous aurez pris de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. On n'a rien dit, chef. Après, peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi, j'étais ici, moi, devant le conseil de guerre. J'ai un témoin, moi. J'ai un témoin. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Et enfin, de Jean Anouilh, Antigone. Drame bourgeois inspiré d'une tragédie grecque. Scène 4, Antigone et le garde. Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme. Quoi? Que je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure? Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Je n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si c'était pas vous, c'était moi qui y passais. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, 2. Tu les aimes? Ça vous regarde pas? Il y a longtemps que vous êtes garde. Après la guerre, j'étais sergent, j'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde. En principe, oui. Être sergent, on va avoir suivi le peloton spécial. Une fois que vous garde, le sergent perd son grade. Un exemple, je rencontre une recrue de l'armée, techniquement, elle peut pas me saluer. Ah oui? Oui, remarquez que, bon, généralement, elle le fait. Elle sait que le garde est ingradé. Question solde, on a la solde du soldat ordinaire et, pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de la solde des sergents. Oh, cependant, être garde a d'autres avantages. Chauffage, logement, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent. Ah oui? Ouais, c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. d'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent. Le garde, c'est un soldat, c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je peux pas trop vous dire. Enfin, pendant la guerre, ceux qui étaient blessés au ventre, ils avaient mal. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous mourir dans un trou. Vivant? Oui, d'abord. Au tombeau, au lit nuptial, aux demeures souterraines. Toute seule.
aux portes de la ville, en plein soleil. Encore une drôle de corvée pour ceux qui seront faction. Pareil que ce sera encore la garde qui fournira les piquets. La Bondo, la garde. Je suis toute seule. Ah, c'est différent. Si vous avez besoin d'aide, je peux appeler. Non. Je veux juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah non, pas ça. Je reste gros, moi, ce petit jeu. Je te donnerai cet anneau. C'est de l'or? Oui, de l'or. Vous savez, moi, si on fouille, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal à vous? Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet. Après, j'arracherai la page. Dans mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture. C'est trop laid. Tout laid, vraiment trop laid. Vous savez, je n'ai pas besoin de moi. Non. Garde là. Et écris. Mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus beaucoup de temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bonne amie? Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri. J'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Crayon avait raison. C'est terrible maintenant, à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Oh Aimon, notre petit garçon. Je comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Et dites, vous allez trop vite. Comment vous voulez que j'écrive tout ça? Faut le temps tout de même. Où écris-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, règle tout cela. Mais seulement pardon. Donc je règle toute la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime, 3 petits points. C'est tout? C'est tout. C'est une drôle de lettre, hein? Oui, c'est une drôle de lettre. Ah, et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, pas d'espoir! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes et tout le petit beau monde, là, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. Alors, l'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Alors là, quand le nom est l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. Alors, prends le cheval et l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Alors, pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool, hein? Pourquoi y a-t-il du fer dans l'eau? Eh bien, c'est parce que le fer à repasser et... non, pas le fer à repasser. L'eau, disais-je, l'eau est passée, et repassée, et repassée, et repassée, et repassée. Et ben, vous avez compris, sur le fer. Et le fer, il a 10 sous. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher. Alors, pourquoi boire cette eau, cet alcool, qui, plus onéreux que l'eau rafraîchisseuse, ruine la santé et le portefeuille. L'alcool, non, mais l'eau rafraîchisseuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme.
Et vous le sentez quand vous en buvez. Vous en buvez. Ça vous pique dans le ventre un peu partout, hein, c'est désagréable. Hein. Alors que le ver solitaire, lui... non. Alors que le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer? Un chemin de fer? Un mammifère aussi. Bah si, on dit ça. Alors, suivez-moi, et comme le disait mon grand-père... comme le disait mon grand-père, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire, hein. L'alcool, non, mais l'eau oui. Alors voilà, c'était mon petit message. Maintenant, on va demander de lire ça. Alors, et maintenant, d'Alfred de Musset, Lorenzaccio, drame en prose, acte III, scène 1, Lorenzo de Médicis et son spadassin, Scoronconcolo. Voilà, merci à vous. As-tu assez du jeu? Non! Grippe plus fort! Allez, assassin! Tape donc du pied! À moi, mes archers, au secours! On me tue! Les maîtres de l'enfer! Merde misérable! Mère infâme! Je te saignerai pour ça! Ah, je te saignerai! Il est éventré! Crie donc! Ah! Frappe donc! Ouvre-lui les entrailles! On le tue! On le tue! Fouille dans la gorge! Mordons! Mordons et mangeons! Tu as inventé un rude jeu, maître. Tu vas en vrai tigre. 1000 millions de tonnerres. Tu rugis comme une caverne pleine de panthères et de lions. Jour de sang. Jour de noces. Soleil. Soleil. Il y a assez longtemps que tu es sec comme le plomb. Tu meurs de soif, soleil. Son sang t'enivrera. Ma vengeance. Il y a longtemps que tes ongles poussent. Dieu collant. Le crâne! Le crâne! Tu es en délire? As-tu la fièvre? Lâche! Lâche! Reviens! Les maigres, les pères, les filles, les rives de l'Arnaud. Les gamins, les griffes sur les murs. Ris! Ris, vieillard! Ris dans ton bonnet blanc. Tu ne vois pas que mes ongles poussent? Le crâne! Le crâne! Maître, tu es un ennemi. Allons, maître, ce n'est pas la peine de t'entretenir. Si tu es un ennemi, dis-le, et je t'en débarrasserai sans qu'il y paraisse autrement. Je te dis que mon seul plaisir est de faire peur à mes voisins. Si tu veux faire peur aux voisins, tu les prends mal. Ils ont eu peur la première fois, c'est vrai. Mais à présent, ils se contentent d'arranger. Et ne s'en mettent pas en peine jusqu'au point de quitter leur fauteuil ou d'ouvrir leur fenêtre. Tu crois? Tu es un ennemi, maître. Ne t'ai-je pas vu frapper du pied la terre,
et me dire le jour de ta naissance? N'ai-je pas des oreilles? Et, au milieu de tes fureurs, n'ai-je pas entendu résonner distinctement un petit mot bien net? La vengeance. Est-ce que sur 2 hommes au soleil, il n'y en a pas toujours un dans l'ombre gêne l'autre? Ton médecin est dans ma guérine. Laisse-moi te guérir. Mais ça l'a-t-il jamais guéri, toi? 4 ou 5 fois. Il y avait un jour à Padoue une petite demoiselle qui me disait: Montre-moi cette épée. Ah, garçon! C'est une brave là. Essaye-la, et tu verras. Tu as deviné mon mal. J'ai un ennemi. Mais pour lui, je ne me servirai pas d'une épée qui est servie pour un autre. Celle qui le tuera n'aura ici-bas qu'un bâton. Elle gardera son nom. Quel est le nom de l'homme? Qu'importe. Es-tu dévoué? Pour toi, je remettrai le Christ en enfant. Je te le dis en confidence. Je ferai le coup dans cette chambre. C'est précisément pour ça que les chats voisins ne s'en étonnent pas, que je les accoutume à ce bruit de tous les jours. Écoute bien et ne te trompe pas. Si je l'abats du premier coup, ne t'avise pas de plus. Et s'il se défend, je compte sur toi pour lui tenir les mains. Mais rien de plus. Entendu? C'est à moi qu'il appartient. Je t'avertirai en temps et en lieu. Amen. Si j'ouvre pile à la bonne page, je suis meilleure. Perdu. Toujours pas là. Et puis mon épée. J'étais sûre que c'était par là pourtant. Ah! Toujours d'Alfred de Musset, Lorenzaccio, drame en prose, acte 3, scène 3, Lorenzo de Médicis et Philippe Strozzi, chef de clan. Mais pourquoi? Pourquoi tueras-tu le duc si tu as des idées pareilles? Pourquoi? Tu le demandes? Si tu penses que c'est un meurtre inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu? Tu me demandes cela en face? Regarde-moi. J'ai été beau, tranquille et vertueux. Quel abîme! Quel abîme tu mours! Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Veux-tu donc que je m'empoisonne? Que je saute dans l'Arnaud? Veux-tu donc que je sois un spectre? Qu'en frappant sur ce squelette, il n'en sorte qu'un son? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qu'il me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 heures sur un rocher taillé à pic? Que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte? Veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Oui, cela est certain. Si mon apprentissage de vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de feu. Mais j'aime les femmes, le jeu et le vent. Comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. Ah, j'en ai assez de me voir conspuée par des lâches sans nom,
qui m'accable d'injures, pour se dispenser de m'assommer comme il le devrait. J'en ai assez d'entendre brailler au plafond le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci. C'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Ma vie entière est au bout de ma dague. Que la Providence retourne la tête en m'entendant frapper. Je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. De Jean Racine, Andromaque, tragédie en vers, acte 5, scènes 1 et 2. Hermione, fille d'Hélène, accordée avec Pyrrhus, et Cléone, confidente d'Hermione. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? Errante et sans dessein, je cours dans ce palais. Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? Le cruel, de quel œil il m'a congédié? Sans pitié, sans douleur, au moins étudié. N'ai-je pu se trouver, me plaindre un moment? En ai-je pu tirer un seul gémissement? Lui à mes soupirs, tranquille à mes alarmes, semblait-il seulement qu'il eût part à mes larmes? Et je le plains encore. Et pour comble d'ennui, mon cœur, mon lâche cœur s'intéresse pour lui. Je tremble aux seules pensées du coup qui le menace. Et prête à me venger, je lui fais déjà grâce. Non, ne révoquons point l'arrêt de nous. Qu'il périsse, aussi bien il ne vit plus pour nous. Le perfide triomphe et se rit de ma rage. Il pense voir en pleurs dissiper cet orage. Il croit que toujours faible et d'un cœur incertain, je parlerai d'un bras le coup de l'autre main. Il juge encore de moi par mes bontés passées. Mais plutôt, le perfide a bien d'autres pensées. Triomphant dans le temple, il ne s'informe pas si l'on souhaite ailleurs sa vie ou son trépas. Il me laisse l'ingrat cet embarras funeste. Non, non, encore un coup. Laissons agir au reste. Qu'il meure, puisqu'enfin il a dû le prévoir. Et puisqu'il m'a forcé enfin à le vouloir. À le vouloir. Et quoi? C'est pour moi qu'il ordonne. Sa mort sera l'effet de l'amour d'Hermione. Ce prince, dont mon cœur se faisait autrefois, avec tant de plaisir retire des exploits, à qui même en secret je l'ai destiné, avant que nous conclût ce fatal ennemi. Je l'ai donc traversé tant de mers, tant d'états, que pour venir si loin préparer son trépas, l'assassiner, le perdre. Ah, devant qu'il expire. Ah, qu'ai-je fait, Cléone? Que viens-tu me dire? Que fait Pyrrhus? Il est au comble de ses vœux, le plus fier des mortels et le plus amoureux. Je l'ai vu vers le temple où son humaine s'apprête, ignorant conquérant sa nouvelle conquête, et d'un œil où brillaient sa joie et son espoir, s'enivrer en marchant du plaisir de la voir. Andromaque, au travers de 1000 cris de joie, porte jusqu'aux autels le souvenir de toi. Incapable toujours d'aimer et de haïr, sans joie et sans murmure, elle semble obéir. Et l'ingrat, jusqu'au bout il a poussé l'outrage. Mais as-tu bien, Cléone, observé son visage? Goûte-t-il des plaisirs tranquilles et parfaits? N'a-t-il point détourné ses yeux vers le palais? Dis-moi, ne t'es-tu point présenté à sa vue? L'ingrat a-t-il rougi lorsqu'il t'a reconnu? Son trouble avouait-il son infidélité? A-t-il jusqu'à la fin soutenu sa fierté? Madame, il ne voit rien. Son salut et sa gloire semblent être avec nous sortis de sa mémoire. Sans songer qui le suit, aimé au sujet, il poursuit seulement ses amoureux projets. Autour du fils Hector, il arrange sa garde et croit que c'est lui seul que le péril regarde. Félixinement répond, il l'a conduit exprès dans un fort éloigné du temple et du palais. Voilà dans ses transports le seul soin qui lui reste. Le perfide, il mourra. Mais que t'a dit Oreste? Oreste avec ses Grecs dans le temple d'entrée. Eh bien, à me venger n'est-il pas préparé? Je ne sais. Tu ne sais. Quoi donc? Oreste encore? Oreste me trahit.
reste vous adore. Mais de 1000 remords, son esprit combattu croit tantôt son amour et tantôt sa vertu. Il respecte en Pyrrhus l'honneur du Dédale. Il respecte en Pyrrhus Achille et Pyrrhus même. Il craint la Grèce, il craint l'univers en cours. Mais ce craint, dit-il soi-même, plus que tout. Il voudrait en vainqueur vous apporter sa tête. Le seul nom d'assassin, l'épouvante et l'arrêt. Enfin, il est entré, sans savoir dans son cœur s'il en devait sortir, coupable ou spectateur. Non, il les verra triompher sans obstacle. Il se gardera bien de troubler ce spectacle. Je sais de quel remords son courage est atteint. Le lâche craint la mort, et c'est tout ce qu'il craint. Quoi, sans qu'elle impliât une seule prière, la mer en sa faveur arma la Grèce entière. Ses yeux, pour leur querelle, en 10 ans de combat, firent périr 20 rois qu'il ne connaissait pas. Et moi, je ne prétends que la mort d'un parjure, et je charge un amant du soin de mon injure. Il veut me conquérir à ce prix, sans danger. Je me livre moi-même, depuis le danger. Allons, c'est à moi seul à me rendre justice. Que de cris de douleur le temple retentisse, de l'air hymen fatal troublons l'événement, et qu'il ne soit émis, s'il se peut, qu'un moment. Je ne choisirai point dans ce désordre extrême. Tout me sera Pyrrhus, fût-ce Oreste lui-même. Je mourrai, mais au moins ma mort me vengera. Je ne mourrai pas seul, et quelqu'un me suivra. William Shakespeare, Romeo and Juliet, tragédie en vers et en prose, avec Romeo de la famille des Montaigu et Juliette de la famille des Capulet. Scène 2, acte 2, scène du balcony. Il se moque des cicatrices, celui qui n'a jamais été blessé. Chut. Quelle est cette lumière qui apparaît à la fenêtre là-bas? C'est l'Orient, et Juliette est le soleil. Oh, lève-toi, soleil radieux. Es-tu la lune jalouse, qui est déjà malade et blême, de voir que toi, sa suivante, tu es de loin plus belle qu'elle? Oh, ma princesse, mon amour, si elle savait. Regardez comme sa main pousse sa joue. Ah, si je pouvais être le gant qui recouvre cette main pour pouvoir toucher sa joue. Pauvre de moi. Elle a parlé. Oh, parle encore, ange lumineux. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et récuse ton nom. Ou alors, si tu ne le veux pas, sois mon amour juré. Et dès cet instant, je ne suis plus une Capulet. Je l'écoute maintenant, j'interviens maintenant. Seul ton nom est mon ennemi. Tu es toi-même, que tu sois ou non un Montaigu. Oh Roméo, débarrasse-toi de ton nom, et à la place, prends-moi tout entière. Je te prends au mot. Appelle-moi simplement ton amour et je serai rebaptisé. Plus jamais je ne serai Roméo. Qui es-tu, toi, ainsi dissimulé par la nuit? Qui vient trancher dans le secret? Avec un nom, je ne saurais te dire qui je suis, chère déesse. Car mon nom, moi-même je le hais, puisqu'il est pour toi un ennemi. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Aucun des deux, belle vierge, si aucun ne te plaît. Comment es-tu arrivé ici, dis-moi? Et pourquoi? J'ai volé par-dessus le mur, grâce aux ailes légères de l'amour. Et ce que l'amour est capable de faire, l'amour ose le tenter. Si un membre de ma famille te trouve ici, il te tuera. Et hélas, il y a plus de périls pour moi dans tes yeux que dans une vingtaine de leurs épées. Je ne voudrais pour rien au monde qu'il te trouve ici. Tu as le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux? Qui t'a guidé pour venir jusqu'ici? L'amour, qui m'a d'abord incité à te chercher. Il m'a prêté de l'inspiration et je lui ai prêté mes yeux. Tu sais que le masque de la nuit couvre mon visage. Sinon, tu verrais une rougeur virginale colorer ma joue après ce que je viens d'avouer à la nuit. Mais, assez de manière. Tu m'aimes? Je sais que tu diras oui. Et je te prendrai au mot. Oh, gentil Roméo, si tu m'aimes vraiment, dis-le sincèrement. Ou si tu penses que je suis trop vite conquise, alors je serai odieuse et je dirai non. Ma noble demoiselle, je te le jure par la lune sacrée. Oh, ne jure pas par la lune. Sur quoi dois-je jurer? Ne jure pas du tout. Ou
Si tu y tiens, jure par ton charme en soi-même, qui est l'idole que j'adore. Si l'amour, chérie... En fait, ne jure pas. C'est trop brutal, trop soudain, trop improvisé. Mon chéri, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et qu'un doux et bienfaisant repos gagne ton cœur, aussi paisible que celui qui dort sous mon sein. Quoi? Tu vas m'abandonner aussi insatisfait? Quelle satisfaction espères-tu obtenir cette nuit? L'échange de ton serment d'amour fidèle avec le mien. Je te l'ai donné avant même de me le réclamer. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Tu voudrais le reprendre? Mais pour quelle raison, mon amour? Simplement pour être généreuse et te le redonner. Mais je ne désire rien de plus de ce que j'ai déjà. J'entends quelqu'un. Tout de suite, cher Noguès. Cher Montaigu, sois fidèle. Je reviens tout de suite. Ah, oh nuit, nuit bénie. Je crois que tout cela ne soit qu'un rêve trop délicieusement flatteur pour être vrai. 3 mots pour me chérie, puis au revoir pour 2 mots. Si tes intentions amoureuses sont honnêtes et ton but est le mariage, alors fais-moi parvenir un mot par quelqu'un que je t'enverrai demain, pour me dire où et à quelle heure tu veux procéder à la cérémonie. Et alors, je posterai tous mes espoirs à tes pieds. Et puis je te suivrai jusqu'au bout du monde, toi mon Seigneur. Extrait d'un thriller hollywoodien de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo sur une idée de Alice et de Keren. Une scène film Shutter. Le suivant est Peter Grill. Il a agressé l'entraîneur de son père avec des morceaux de verre brisés. Elle a été gravement blessée. Elle a survécu, mais son visage est définitivement défiguré. Passé en état de déni, il refuse d'assumer la responsabilité de ses actes. Je brûle d'impatience. Que faites-vous ici, Peter? Pardon, j'ai tout le temps peur. De quoi? De plein de choses. Je sais que ça va me paraître idiot, mais j'ai peur des montres. À cause du tic-tac. Je n'entends plus que ça dans ma tête. Et j'ai une peur bleue des reins aussi. Moi aussi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est des foutues bestioles de merde. Rien qu'en voir, j'en mouille mon froc. Bah alors vous aventurez pas de l'autre côté du monde, là. Il y en a partout. C'est bon à savoir, merci. Et puis il y a les crayons. À cause de la mine, vous voyez ce que je veux dire? Les scrits sur le papier. Et maintenant j'ai peur de vous. De moi? Non, de lui. Pourquoi? Bah vous êtes grand. Vous êtes capable de vous battre, c'est sûr. Mon père, il était comme vous. Mais il avait l'air méchant. Il tabassait tout le temps. Je n'ai pas l'intention de tabasser Peter. Mais vous pourriez le faire, vous comprenez? Vous en avez le pouvoir, pas moi. Et ça me rend vulnérable. Et quand je me sens vulnérable, j'ai peur. Et quand vous avez peur, elle était gentille. Je lui voulais pas de mal. Mais elle m'effrayait avec ses gros seins quand je la voyais bouger dans sa robe blanche. Tous les soirs, elle venait chez nous et elle me regardait comme si... Elle connaissait plein de trucs sur le sexe. Ça se voyait dans ses yeux. Ça se voyait qu'elle aimait bien se balader toute nue, qu'elle avait déjà baisé. Et c'est à moi qu'elle a demandé un verre d'eau. Elle était toute seule dans la cuisine avec moi, vous imaginez? Comme si c'était pas important. Mais c'est juste qu'elle me terrorisait. Mais je suis sûre que vous doutez que sinon je ne ferai pas de mal à une mouche. Ça se voit sur mon visage, je n'ai pas ça en moi. Mais quand j'ai la trouille, l'esprit, grand Dieu sait. C'est quoi? Au fond, c'est pareil qu'une voiture. Un engrenage se grippe en 4 et tout
système se détraque. Vous croyez qu'on peut vivre avec ça? Tout est enfermé là-dedans. Il n'y a pas moyen d'y accéder, votre esprit vous contrôle. Et s'il décide un jour de ne pas aller au boulot, hein, bah vous êtes baisé. Baisé. Comme elle l'était. Quand je l'ai écoutée, elle a crié. Mais elle me faisait peur. À quoi s'attendait-elle? Bon. Nous sommes là pour parler de Rachel Sarando. Alors, hier soir, vous avez eu une séance de thérapie pour avec elle, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous avez pu remonter dans sa chambre? Rachel? Non. Les hommes sont partis en premier. Elle était encore assise à côté de Lydia Hopkins et d'une infirmière. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel? Que Rachel a fait ou dit quelque chose d'anormal? Rachel? Non, elle n'a pas dit un mot. Elle a tué ses gosses, vous savez, tous les trois. Vous imaginez? Il y a vraiment des putains de maladies sectaires, si je peux me permettre. C'est vrai, vous avez raison. Mais on a tous des problèmes. Certaines personnes plus que d'autres, c'est vrai. Mais elles sont malades et elles ont besoin d'aide. De gaz, plutôt. Pardon? De gaz. Faut gazer les assassins, faut gazer les attardés. Elle a tué ses gosses? Bah faut la gazer aussi, cette salope. Bon. J'ai été ravie de vous rencontrer, mais je dois y aller maintenant. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça, s'il vous plaît? Peter, est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça, s'il vous plaît? Peter, Est-ce que vous tu son nom? L'infirmière? Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça, s'il vous plaît? Que tu as mutilé? Peut-être qu'elle avait des familles? Un mari? Arrêtez de faire ça! Peut-être qu'ils essayaient d'économiser pour payer des études à leurs enfants? Arrêtez de faire ça, des s'il rêves. vous plaît! Mais vous l'avez mutilée. Rien ne sera plus jamais pareil pour elle. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez! De quoi? C'est mieux? Oui, merci. Peter. Peter. Peter, vous ne connaîtriez pas un patient nommé Androulédis. Peter, vous ne connaîtriez pas un patient nommé Androulédis. Non, Non, personne ne s'appelle comme ça. en tout cas pas dans Pavillon A. Mais peut-être dans Pavillon C. Mais attention, ils sont complètement cinglés. Ok. Merci Peter. Vous pouvez y aller. Ils sont complètement cinglés. De Pierre Corneille, une tragédie comédie en vers, le Cid, acte 1, scène 2. Je vous présente l'infante d'Espagne, fille du roi Don Fernand, et sa gouvernante Léonore. Sage, allez avertir Chimène de ma part, qu'aujourd'hui pour me voir, elle attend un peu tard. Que mon amitié se plaint de sa paresse. Madame, chaque jour, même le désir vous presse. Et dans son entretien, je vous vois chaque jour demander en quel point vous trouve son amour. Ce n'est pas son sujet. Je l'ai presque forcée à recevoir les traits dont son âme est blessée. Elle aime Don Rodrigue, le tien de ma main. Et par moi, Don Rodrigue a vaincu son ennemi. Ainsi, de ses amants ayant formé une chaîne, je dois prendre intérêt à voir finir leur peine. Madame, toutefois, parmi leurs bons succès, vous montrez un chagrin qui va jusqu'à l'excès. Cet amour qui tous deux les comble d'allégresse, fait-il de ce grand cœur la profonde tristesse? Ce grand intérêt que vous prenez pour eux, vous rend-il malheureuse alors qu'ils sont heureux? Mais je vais trop avant et deviens indiscret. Ma tristesse redouble à la tenir secrète. Écoute enfin comme j'ai ton âge. Écoute qu'elle s'assoit brave encore ma vertu.
L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Ce jeune cavalier, c'est un nom que je donne. Je l'aime. Vous l'aimez? Les larmes sur mon cœur, les voix qui se trouvent au mot sur mon cœur. Comme je le reconnais. Pardonnez-moi, madame, si je sors du respect pour blâmer cette flamme. Une grande princesse à ce point s'oublier que d'admettre en son cœur un simple cavalier. Et que dirait le roi? Que dirait la Castille? Vous souvient-il encore de qui vous êtes fille? Je m'en souviens si bien que j'y pendrai mon sang avant que je m'abaisse à démentir le monde. Je te répondrai bien que dans les belles âmes, le seul mérite a droit de produire une flamme. Et si ma passion cherchait à s'excuser, mille exemples fameux pourraient l'autoriser. Mais je n'en veux pas suivre, ma gloire ne s'engage. La surprise des sens n'abat point mon courage. Et je me dis toujours qu'étant fille de roi, tout autre qu'un monarque est indigne de moi. Quand je vis que mon cœur ne se pouvait défendre, que quand même je donnais ce que je n'osais prendre, je mis au lieu de moi Chimène. J'allumais leur feu pour éteindre les miens. Ne te donne donc plus si mon âme gênée, avec impatience, attend la vie. Tu vois comme mon repos dépend l'ange. Si l'amour fait l'espoir, il peut révéler. C'est un feu qui s'éteint, faute de nourriture. Et malgré la rigueur de ma triste aventure, si Chimène n'a jamais Roderick pour mari, mon espérance est morte, mon esprit guéri. Je souffre cependant tourmente incroyable. Jusqu'à cette semaine, Roderick m'est ténèbre. Je travaille à le perdre et le perdre à mon père. De la France au pauvre de plaisir secret. Je vois avec chagrin que l'amour me contraigne. Le soupir, ce que je révèle, sans partir mon esprit divisé. Si mon courage est tôt, mon cœur est embrasé. Cette hymen est fatale. Je le crains et souhaite. Je n'ose en espérer qu'une joie imparfaite. La gloire de mon amour est mon argent d'attente. Que je meure, si me s'achève ou ne s'achève pas. Madame, après tout cela, je n'ai rien à vous dire, sinon que de vos mots qu'avec vous je soupire. Je vous blâmais tantôt, je vous plains à présent. Mais puisque dans un mal si doux et si luisant, votre vertu combat et son charme et sa force, en repousse l'assaut, en rejette la morse, elle rendra le calme à vos esprits flottants. Espérez donc tout d'elle et du secours du temps. Espérez tout du ciel, il a trop de justice pour laisser la vertu dans un silence supplice. La douce espérance est de perdre l'espoir. Par vos commandements, Chimène vient vous voir. Allez l'entretenir en sa calme. Voulez-vous rester dedans la galerie, dedans la rêverie? Non, je veux seulement, malgré mon plaisir, remettre mon visage un peu plus abrasif. Je vous suis. Juste le ciel, d'où j'attends mon remède. Mais enfin quelques bornes au mal qui me possède. Assure mon repos, assure mon honneur. Dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. Cette hyménée à trois également importe. En son effet plus prompte, ô mon âme est plus forte. D'un lien conjugal, joindre ces deux amants, c'est briser tous mes fers et finir mes tourments. Je tarde un peu trop. Allons trouver Chimène et par son entretien, soulager notre peine. De Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, une comédie en prose, les précieuses ridicules, avec Magdelon et sa cousine Catos, et le marquis de Bascarie, valet de la Grange. Mesdames,
Vous serez surprise sans doute de l'audace de ma visite. Mais votre réputation vous attire cette méchante affaire, et le mérite a pour moi des charmes si puissants que je cours partout après vous. Suivez le mérite. Ce n'est pas sur nos têtes que vous devez chasser. Pour voir chez nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez avec. Mais au moins, y a-t-il sûreté ici pour moi? Que craignez-vous? Quelque vol de mon cœur, quelque assassinat de ma franchise. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons, de faire insulte aux libertés et de traiter une âme de turc à mort. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Contentez un peu l'handicap de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Pour moi, je tiens au cœur de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. C'est une vérité incontestable. Il fait un peu crotté, mais nous avons la chaise. Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps. Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit avez-vous? Hélas, nous ne sommes pas encore connus, mais nous sommes en passe de l'être. Et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du recueil des pièces choisies, et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses. Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous dise un impromptu que je fais hier chez une duchesse de mes amis. Car je suis diablement fort sur les impromptus. L'impromptu est justement la pire de touche de l'esprit. Écoutez donc. Nous y sommes de toutes nos oreilles. Oh oh! Je n'y prenais pas garde. Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil, en tapis, me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Ah, mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galant. Ce que je fais, les cavaliers, je ne sens pas plus. Il en est éloigné de plus de 2000 lieues. Avez-vous remarqué ce commencement? Oh, oh, voilà qui est extraordinaire. Oh, oh, comme un homme qui s'avise tout d'un coup. Oh, oh, la surprise. Oh, oh. Oui, je trouve ça admirable. Il semble que cela ne soit rien. Mon Dieu, que dites-vous? Ce sont là de sortes de choses qui ne se peuvent payer. Sans doute, et j'aimerais bien avoir fait cela. Qu'un poème épique. Tudieu, vous avez le goût bon. Et je ne l'ai pas tout à fait trouvé. Mais n'admirez-vous pas aussi, je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle, je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe. Je vous comprends. Votre œil en fait. Que vous semble de ce mot tapinois? N'est-il pas bien choisi? Tout à fait bien. Tapinois, en cachette. Il semble que ce soit un chat qui vient de prendre une souris. Tapinois. Il ne se peut rien de mieux. Me dérobe mon cœur. Me l'emporte, me le ravit. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Ne diriez-vous pas que c'est un homme qui crie et court après un voleur pour le faire arrêter? Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Il faut avouer que c'est l'art tout spirituel et galant. Je vais vous dire l'air que j'ai fait dessus. Vous avez appris la musique? Moi, point du tout. Et comment donc cela se peut-il? Les gens de qualité savent tous, nous n'avons jamais. Assurément, ma chère. Écoutez donc, si vous faut, voilà. La brutalité de la saison a furieusement outragé les populations de... Mais il n'importe, c'était la cavalière. Oh, oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis-moi me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, oh, oh, oh. Ah,
t'assure. Je suis enthousiasmée de l'air et des paroles. Je n'ai encore rien vu de cette force-là. Tout ce que je fais me vient naturellement, et sans études. La nature vous a traité en vraie mère passionnée. Et vous en êtes l'enfant gâté. Aïe aïe! Doucement, je me darde, mesdames, c'est pas mal en musée. J'ai à me plaindre de votre procédé. N'allez pas honnête. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Quoi? Toutes deux contre mon cœur, en même temps m'attaquer à droite et à gauche. Ah, c'est contre le droit des gens. Et je m'en vais crier au meurtre! Au meurtre, je vous dis, au meurtre! Il faut avouer qu'il dit les choses d'une manière très particulière. Est-ce que vous pensez qu'il a laissé le baptême? Bon, j'en suis sûre. Et j'espère qu'ils sont beaux, riches et jeunes. Est-ce que je suis blanc? Ah, vous êtes splendide, ma chère. Bon, allons-y, allons-y. Et pour finir, par une touche de modernité, sur une idée de Athènes, une improvisation travaillée avec Joseph, Angela, Oriane, Athènes et Chiara. L'animal imaginaire. Écoutez, on n'a qu'une heure, dépêchez-vous. Quel metteur en scène ne ferait pas avec une frontale? C'est pas la question, allez. Non mais un moment, va falloir aller parler à Laurent. Écoutez, on commence par Antigone, ça vous va? Ouais, celle 1. Ouais, ça va directement. Gisèle, vous c'est moi et Flore. Ok, alors là, ça va. Oh! C'est quoi ça? Quoi? Ah! Vraiment Ah, c'est Ew. dégueulasse! Oh, une sorte de... Oh, c'est une boule, mais... Oh, Non, c'est mais- liquide. Ah, mais on dirait que quelqu'un a vomi là, c'est pas possible! Oh, Oriane, merci pour les timbres. Ça a bougé! Qu'est-ce que tu racontes? Ça bouge pas? C'est quelle scène? On joue pas là! Ça, la boule bizarre, orange, vraiment énorme. Oui, le sol avec la lumière, comme ça. Non mais tu vois pas là ce truc? Ah non. Mais tu peux pas le rater. Bah, c'est en plein milieu là! Mais- Regarde! Non mais attention! Y a pas un balai par ici? Non mais là c'est de sa pierre qu'il faut, c'est pas un balai. De quoi vous parlez? Mais tu vois, regarde, la BD! Mais fais... Non mais bah vas-y, salis-toi, je m'en fous, c'est pas moi qui. Angela, tu vois pas? Bah non. Ah, c'est une blague. Ah regarde, ça fait des bulles et tout, c'est Non, bizarre. c'est vrai que ça suinte pas mal. C'est une blague, ça vient le cacher. C'est une blague, hein? Bah oui, très clairement. Bah si c'est une blague, c'est pas drôle, hein. C'est qui le groupe d'avant qui fait nettoyer la salle? Là Attends, ça a gonflé. C'était plus gros, c'était plus petit, Oh. après c'est beaucoup plus gros. C'est pas la lumière qui... Oh non, c'est vraiment... Ah mais t'as raison! Ça a doublé de volume! Ah oui, non, mais là ça gonfle vraiment. Hein. Mais en fait t'as raison, c'est vivant, Oriane! Pas merci. Vous voulez que je fasse? Ça Vas-y. touche plus le sol. Faut appeler quelqu'un, c'est pas possible! Oh, Oh! Mais mon chat, c'est là, là! C'est toi! Appelle quelqu'un. Bah, je sais pas, j'appelle la police, C'est bon vraiment kid. pas normal ce truc. Je sais pas, j'ai appelé la police, mais on ferme la salle, hein! Oh, ça redescend. mais c'est des Oh, lunettes. ça suinte, c'est vraiment ça. Ah, vas-y, moi je pars. Oh, c'est vraiment énorme. Après, on se demande pourquoi on travaille pas. On commence pas, il y a jamais de blague. Comme si le Covid, c'était pas aussi. Joseph?